présente devant toi. Seigneur, tu me connais. Tu sondes mon cœur, tu connais mes pensées avant que je ne parle. Tu sais mes intentions, tu sais combien je t'aime. Et j'aspire à ta volonté, mais je me sens si faible, incapable de te suivre par moi-même. Je crie, j'ai soif de toi, mes yeux fixés sur toi, oui papa, mon Dieu. J'aspire à ta présence, je veux vivre par toi. Ta présence me suffit pour combler mes attentes. Le combat est long, la voie est difficile. Chères auditrices et auditeurs, merci de suivre l'heure de la vérité de l'Évangile. Il n'a pas dit que ce sera facile. L'heure de la vérité de l'Évangile, une émission d'évangélisation et d'enseignement de la saine doctrine réalisée par Radio La Voix Sainte et présentée par le pasteur Avi Patrice de l'église Grâce sur Grâce, entrée 8e tranche derrière la pharmacie Gibi, à côté de l'école Joachim Bonny. Relève-toi, enfant de Dieu, relève-toi, sèche tes larmes, relève-toi, combat le bon combat. Ave, peuple de Dieu, quand sonnent les 10 coups du soir, nous nous retrouvons 30 minutes après autour de ce programme hebdomadaire qui se veut le fin des fins de l'enseignement de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'heure de la vérité de l'Évangile et c'est un saint plaisir pour nous de vous retrouver. Et même si vous le savez déjà, j'aimerais tout de même vous rappeler que cette émission vous est offerte par l'église Grâce sur Grâce, église sise à Hongrie, derrière la pharmacie de la Gibi, juste à côté de l'école Joachim Bonny. Et restez avec nous jusqu'à la fin. Vous aurez l'occasion donc d'appeler en deuxième partie d'émission pour poser éventuellement vos questions à la suite donc de la prédication de ce soir avec l'homme de Dieu, le pasteur Avi, leader de l'église Grâce sur Grâce. Bonsoir pasteur. Paix et grâce Géraldo. Amen. Paix et grâce sur votre vie également. On dit bonsoir à notre ancien présent au poste. Bonsoir papa. Bonsoir et bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir au frère Mike et au frère Rossi. Bonsoir également à Emmanuel, toujours à la mise en onde de cette émission. Bonsoir à la communauté Grâce sur Grâce à l'écoute ce soir, que ce soit par le biais donc de cette radio La Voix Sainte 88.3 ou par le biais du direct sur la page Facebook de l'église Grâce sur Grâce. Alors pasteur, le samedi dernier, une fois encore, nous parlions de la prière et tous ces fidèles à cette émission, bien sûr, ont été bénis à la lumière donc des enseignements que vous avez donnés autour de ce thème, autour de la prière. Et je rappelle que toutes les émissions sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Pour ceux qui n'ont pas pu nous suivre les samedis passés, vous pouvez donc rattraper, vous pouvez donc réécouter les émissions donc sur la chaîne YouTube de l'église Grâce sur Grâce, faites bientôt. Et je rappelle que Grâce sur Grâce
dont on parle, c'est sur les réseaux sociaux, sur YouTube et les autres réseaux sociaux, les pages ou la chaîne avec un logo bleu et au milieu une croix dorée avec une couronne en haut et une croix posée sur une Bible ouverte. Pour bien vous situer, parce que il pourrait bien avoir assez de pages ou de comptes grâce sur grâce. Donc faites bientôt, vous pourrez donc retrouver toutes les émissions, tous les numéros précédents sur la chaîne et sur la page Facebook de l'église Grâce sur Grâce. Alors pour ce numéro, pasteur, on va continuer à parler de la prière. On ne pourra jamais finir d'en parler, pas Tito en tout cas. Et au-delà de tout ce que vous avez eu à dire, pasteur, qu'est-ce qu'on peut retenir en plus sur la prière? Parce que quand vous avez parlé de la prière, on a appris que c'est prier, c'est abonder en action de grâce et tout. Mais ce qu'on peut remarquer quand on analyse un peu tout ce que vous avez eu à dire, c'est comme si la prière ne s'adressait, enfin ne concernait que soi-même. La prière ne concernait que soi-même. Est-ce qu'on peut prier pour autrui également? Bien évidemment. Nous rendons grâce au Seigneur pour son amour et sa fidélité. Père, nous te célébrons aujourd'hui encore. Merci pour ton amour et ta grâce. Merci pour la connaissance. Merci pour la révélation. Merci pour la connaissance de ta parole. Nous te rendons toute ta gloire parce que nous savons qu'aujourd'hui encore tu vas encore nous nourrir. Et que l'honneur, la puissance et la gloire te reviennent à toi sur Jésus-Christ. Amen. Amen. Toujours dans nos moments de partage, d'édification et d'exhortation. Nous allons continuer, comme tu viens de le dire, sur la prière. Ça fait aujourd'hui notre 4e numéro sur la prière. Et les 3 numéros, nous étions vraiment centrés sur la relation qui existe entre nous et Dieu. Bien évidemment, nous avons aussi l'autre angle et qui pourrait s'agir là d'un frère de la nation. Parce que aussi ta paix dépend de la nation dans laquelle tu vis. Aussi, il faut prier pour la nation. Il faut prier pour tes collaborateurs. Il faut prier pour toutes ces personnes qui sont autour de toi. Et je pense que c'est très important pour que nous puissions aussi se prononcer sur ça. D'entrée de jeu, nous allons prendre Luc chapitre 22, le verset 31 à 32. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous tribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc voici une belle déclaration de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voyons notre Seigneur, notre modèle, celui qui est venu prier, qui est venu mourir pour nous à la croix de Golgotha, qui dit à Simon que j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Normalement, nous ne sommes pas dans le cadre de la délivrance. Nous sommes dans le cadre de la prière. Mais il y a des versets, lorsque tu vois, tu dois forcément te prononcer parce que le premier verset a donné naissance à plusieurs choses. Quand il dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous tribler comme le froment. C'est comme ça que plusieurs personnes ont déclaré que tu peux être enfant de Dieu et être réclamé par le diable. Pourquoi? Parce que le Seigneur vient de faire une déclaration. Nous voyons Jésus avec ses apôtres. Mais il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous tribler comme le froment. Donc tu peux te dire, je peux être apôtre, je peux être avec le Seigneur Jésus-Christ et le diable va me réclamer. Parce que la raison dans ce contexte-là, la raison de la prière de Jésus, c'est parce que le diable l'a réclamé. C'est comme ça que nous voulons dire quelque chose de très important. Ces personnes-là qui ont pris ce texte afin de faire comprendre que le diable peut réclamer. Le diable ne peut que réclamer celui qui n'est pas enfant de Dieu. Le diable ne peut pas réclamer celui qui est enfant de Dieu. Il est très important. Parce que ce verset-là a créé beaucoup de controverses dans la mentalité de certaines personnes. Le diable ne peut que réclamer
c'est lui qui n'est pas en Christ. Et lorsque la Bible dit Simon, Simon, il n'est pas en train de parler de Pierre. Nous allons prendre Jean chapitre 1, le verset 42. Jean 1, verset 42. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Amen. Donc lorsque nous disons Simon, la filiation qui existe, c'est avec son père qui est Jonas. Lorsque tu es fils de Jonas, on peut te réclamer. Lorsque tu es de cette nature adamique, on peut te réclamer. Parce que Simon, la filiation qui existe, c'est avec son père qui s'appelle comment? Qui s'appelle Jonas. Donc lorsque tu es Simon, on peut te réclamer. Moi, je m'appelle Avi. C'est le père que mon nom m'a donné. C'est le nom que mon père m'a transmis. Si on veut invoquer le nom Avi sur un autel, c'est par rapport à la génération, à la lignée du sang, qu'on essaie de pouvoir invoquer mon nom sur cet autel. Donc, lorsque tu n'es pas enfant de Dieu, lorsque tu n'as pas véritablement accepté le Seigneur Jésus-Christ, tu dépends de cette naissance naturelle. C'est en ce moment on peut t'appeler. C'est en ce moment on peut te réclamer. Donc là, ce qui devait faire de Simon, Pierre, enfant de Dieu, c'était la mort, c'était l'ensevelissement et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc pendant que Jésus-Christ était encore présent avec lui, la nouvelle alliance n'avait pas encore commencé. C'est comme ça en Jean, il dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé. C'est au futur, tu seras appelé. Mais à quel moment on va l'appeler Pierre? À quel moment Pierre va rentrer en fonction? C'est après la mort, l'ensevelissement et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc lorsque tu es Simon, on peut te réclamer. Mais lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ et que tu passes, et du ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté du Père, mais tu es né de Dieu. Donc lorsque tu n'es plus né du sang, mais le diable ne peut plus te réclamer. Donc c'est tout à fait normal qu'ici, dans les évangiles, la nouvelle alliance n'a pas encore commencé. Et comme la nouvelle alliance n'a pas encore commencé, le Seigneur Jésus-Christ lui-même doit prier pour lui. Parce qu'il n'y a aucune force au-dedans de lui de pouvoir résister au diable. Souvenons-nous, la Bible déclare que résiste au diable avec une foi ferme et il fera loin de toi. Mais en ce moment, il n'avait pas cette capacité de pouvoir résister au diable avec une foi ferme. C'est comme ça que le Seigneur lui-même commence à prier pour lui. Amen. Et c'est ça l'objet de notre prédication aujourd'hui. Amen, amen. On ne peut que réclamer ce qui est à soi. Voilà, et c'est comme ça. Donc aujourd'hui, nous voyons la prière de Jésus. Et il a prié pour qui? Pour Simon. Pour ne pas que sa foi défaille. C'est comme ça qu'aujourd'hui, tu peux vouloir construire un ministère. Tu peux vouloir construire un foyer. Tu peux vouloir te marier. Tu es un homme, tu peux vouloir te marier. Tu es une femme, tu peux vouloir te marier. Tu peux vouloir monter ton entreprise. Tu peux vouloir faire beaucoup de choses. Tu as des vies, tu as des projets. Tu as une mission. Tu as beaucoup de choses. Mais il te faut des hommes et des femmes. C'est comme ça que pour l'évangile, lorsque le Seigneur est venu, il a choisi 12 personnes. Et ces personnes-là, il devait marcher avec eux par rapport à la vision qu'il avait. Amen. Mais en ce moment, puisque ces personnes n'avaient pas le Saint-Esprit en eux-mêmes, il fallait que le Seigneur lui-même prie pour eux. C'est comme ça que nous qui sommes présentement ici sur cette terre, je crois que d'une manière ou d'une autre, tu veux forcément, pour celui qui veut se marier, tu es obligé de bâtir avec quelqu'un. Amen. Si tu es un homme, tu dois bâtir avec une femme. Si tu es une femme, tu dois bâtir avec un homme. Si tu veux monter une entreprise, tu vas travailler avec des hommes et des femmes. Si tu es pasteur et que tu veux construire, tu veux aller loin dans ta mission, tu dois bâtir avec des hommes et des femmes. Mais en ce moment-là, le risque est que ces personnes avec qui tu es en train de bâtir, la première catégorie, est-ce qu'ils ont accepté véritablement le Seigneur Jésus-Christ? Ça, c'est la première catégorie. Je peux vouloir me marier.
Et si la personne si qui je tombe, cette personne n'a pas accepté le Seigneur Jésus-Christ, il faut savoir que cette personne-là, à n'importe quel moment, cette personne-là peut être une porte d'ouverture pour l'ennemi contre toi. Dans le monde spirituel, on appelle ça des ennemis programmés. Tu peux voir la personne qui est vraiment enthousiasmée de vouloir partager sa vie avec toi. Elle t'aime véritablement. Et lorsque tu commences à bâtir avec cette personne-là, dès que vous commencez à aller là où tu as besoin de ton partenaire, là où tu as besoin de ta partenaire, mais tu vas voir qu'il y a un changement qui commence. C'est comme si tu n'avais jamais connu cette personne-là. C'est comme ça qu'il est important en ce moment-là, pour que tu puisses prier pour cette personne. Amen. Tu dois prier pour elle. Comme Jésus, il dit, j'ai prié pour toi, pour ne pas que ta foi défaille. C'est-à-dire, elle peut venir ou il peut venir près de toi. Parce qu'il a vraiment cette envie-là, cette motivation de vouloir construire cette entreprise, de pouvoir marcher à tes côtés. Mais la réalité spirituelle fait que cette personne-là, elle est encore victime, elle est encore sur le pouvoir esclavagiste du diable. À n'importe quel moment, le diable peut passer par cette personne-là pour te faire du mal. C'est comme ça qu'il dit, j'ai prié pour ne pas que ta foi défaille. C'est comme ça, nous, enfants de Dieu, tu peux être sûr de ton adhésion en Christ. La Bible déclare que le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Le collaborateur avec qui tu es en train de travailler par rapport à ton entreprise, tu crois, tu ne sais pas, mais tu crois qu'il est enfant de Dieu. Amen. Amen. Tu crois qu'il est enfant de Dieu. Mais si véritablement cette personne-là n'a pas accepté le Seigneur Jésus-Christ et que tout ce que cette personne est en train de faire, c'est juste une farce, bien aimé, tu es en danger. Parce que cette personne-là est une porte ouverte dans le but de te faire du mal. C'est comme ça que lorsque toi tu es enfant de Dieu, tu dois commencer à prier beaucoup pour ton entourage. Parce que le diable ne peut absolument rien te faire. Mais il passera toujours par des personnes réceptives, ces personnes qui sont autour de toi. S'il y a une personne réceptive, quand je parle d'une personne réceptive, c'est une personne qui est dans la disposition. Une personne qui n'a pas le Christ dans son cœur est dans cette disposition. Parce qu'à n'importe quel moment, on peut appuyer un bouton et changer la tête de cette personne-là. Donc c'est comme ça que tu dois commencer à prier sérieusement pour le cœur de cette personne. Pour que peut-être la vision qu'elle avait autrefois, elle puisse toujours la conserver. Je rappelle que malgré que le Seigneur a prié pour Pierre, quand tu continues, Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Jésus lui dit Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'es régné. Malgré qu'il a prié pour lui, mais regarde comment est-ce qu'il a régné le Seigneur. Ça veut dire que s'il n'avait pas prié, peut-être qu'il allait faire des choses même plus graves que ça. Donc prier pourra vraiment amoindrir beaucoup de choses et beaucoup de dégâts dans ta vie. Jusqu'à ce que tu présentes l'évangile à cette personne qui est en train de bâtir avec toi. Pour qu'en ce moment, cette personne soit vraiment en sécurité. Amen. Mais si ce n'est pas ça, bien aimé, avec toute la relation, avec l'héritage, tout ce que tu as en Christ, toutes ces promesses que tu as en Christ, mais le diable peut passer par cette porte d'ouverture pour te faire du mal. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que nous avons un intérêt. C'est-à-dire, lorsque tu es un enfant de Dieu, tu dois plutôt te concentrer sur ton environnement. Ces personnes qui sont avec toi, ces personnes qui sont dans ton environnement immédiat, tu dois prier pour eux. Parce que si ces personnes-là sont faibles, si ces personnes-là ne sont pas en Christ, bien aimé, le diable pourra passer par ces personnes-là pour te faire du mal. Et tu ne pourras que avoir tes yeux pour pleurer. Ah mais non, ah mais non, ah mais non. Le Seigneur peut-être t'a donné ce projet pour pouvoir construire ton immeuble. Le Seigneur peut-être t'a donné ce projet-là pour pouvoir construire peut-être ta société. Maintenant, cette personne avec qui tu es en train de faire, ça prend ton argent et bouffe. Qu'est-ce qui s'est passé? Le diable t'a atteint, oui ou non? Bien sûr. Donc, il y a quand même un tout petit retard qu'il va créer. Voilà pourquoi, lorsque tu veux bâtir, lorsque tu veux
aller très loin quelque part, il faudrait vraiment regarder ces personnes avec qui tu es en train de bâtir. Et s'il faut, il faut passer ton temps dans la prière pour ces personnes. Amen. Il faut vraiment les soutenir. Parce que ce mal-là ne proviendra que de ces personnes qui sont autour de toi. L'ennemi n'est jamais loin. Sinon ce mot-là n'allait pas être fort. Il est toujours là. C'est comme ça que la Bible dit que le diable fait quoi? Mais il rôde. Il n'est pas loin, il est toujours là. Bien vrai que l'ange de l'Éternel campe autour de toi, mais le diable, il est toujours là, près de toi, en train de rôder. Donc ces personnes-là sont ces personnes qui sont autour de toi. Donc tu dois prier spécialement pour ces personnes-là. Et si toi, tu as la conviction que cette personne-là n'est pas encore sauvée, mais il y a lieu de lui présenter l'évangile. Amen. Amen. Maintenant, il y a la deuxième catégorie. Cette deuxième catégorie, ce sont ces personnes-là qui ont véritablement accepté le Seigneur Jésus-Christ. Si ces personnes-là sont matures spirituellement, mais tu es sauvé, cette personne-là va t'aider dans cette collaboration. Si c'est un époux, si c'est une épouse, si c'est un collaborateur, cette personne va t'aider dans cette mission pour que vous puissiez ensemble abonder. Mais si c'est encore un bébé spirituel qui fait n'importe quoi, qui se laisse conduire par la chair, ça sera encore beaucoup de problèmes. En ce moment, il pourra avoir les mêmes résultats comme celui-là même qui est encore possédé, quoi qu'il n'ait pas possédé. C'est comme ça que tu dois vraiment apporter un intérêt à toutes ces personnes qui sont autour de toi pour que tu puisses prier pour eux d'une manière spéciale. Amen. C'est en ce moment-là que nous avons recours à quelque chose d'extraordinaire. Parce que là, nous sommes en train de parler d'une construction. N'est-ce pas? Tu veux construire ce foyer, tu veux construire cette mission, tu veux construire peut-être ce travail. Mais tu peux ne pas savoir mais où le mal arrive. Tu n'as pas cet esprit-là de savoir est-ce que lui là il est sauvé, est-ce qu'il n'est pas sauvé, mais quel est le défi? Est-ce que c'est parce qu'il est immature? Est-ce que c'est en ce moment, la Bible nous dit, dans le livre de Romains chapitre 8, le verset 26, de même aussi, l'esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. C'est comme ça que par le Saint-Esprit, et là je suis en train de parler maintenant du parler en langue. Par le Saint-Esprit, parce que là, tu n'arrives pas à discerner là où est le problème. Tu dois prier pour ces personnes qui sont autour de toi. Tu n'as pas forcément la connaissance du problème, du défi de cette personne, de là où le mal peut arriver. Et comme tu es faible, tu n'arrives pas à savoir, tu n'arrives pas à prier avec une précision. C'est en ce moment-là que le Seigneur nous a donné un cadeau extraordinaire. Et quel est ce cadeau? C'est le parler en langue. Il faut savoir que la première fois, lorsque nous sommes en train de parler de langues, le peuple de Dieu était en train de construire une tour de Babel. Pour aller rencontrer qui? Pour aller rencontrer Dieu tout en haut là-bas. Il dit maintenant que ce peuple-là a un seul et même langage, on ne peut les empêcher de faire ce qu'ils veulent. Donc Dieu créateur du ciel et de la terre reconnaît que lorsqu'il y a l'unité dans le langage, on ne peut les empêcher. Et c'est comme ça qu'il y a la diversité du langage. Amen. Amen. Pour que les gens n'arrivent pas véritablement à se comprendre. Mais lorsque nous acceptons véritablement le Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous lui appartenons maintenant, il va nous redonner cette capacité de pouvoir être unis. Et en ce moment, par le Saint-Esprit, par le parler en langue, nous avons cette capacité de pouvoir construire une prière correcte. Là où ton âme n'arrive pas à soupçonner quelle est cette prière donc que je dois adresser à Dieu pour telle situation, par la prière en langue, tu arrives. Comme Romains chapitre 8, le verset 26 nous dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et c'est là l'importance maintenant du parler en langue. J'aimerais dire à une personne qui ne parle toujours pas en langue de ne pas s'inquiéter. Il faut savoir que depuis que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, ce don-là, il est en
toi. C'est à toi maintenant de pouvoir parler. C'est une naissance. Lorsqu'un bébé naît, il va commencer déjà à crier. C'est le son qui sort de sa voix. Et au fur et à mesure, en fonction de son environnement, s'il est né à Londres, il va commencer à parler l'anglais. S'il est né en France, il va commencer à parler le français. Et c'est une langue. Lorsque nous naissons en Christ, nous devons aussi nous exprimer. C'est à nous maintenant de parler. C'est à nous maintenant de faire quoi? De parler. Donc il y a certains chrétiens qui pensent qu'ils n'ont pas encore reçu le parler en langue. Non, depuis que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, depuis que le Saint-Esprit est en toi, il faut savoir que tu as donc cette capacité de pouvoir parler. Ouvre ta bouche et exprime-toi. Donc voici un cadeau extraordinaire. La Bible déclare que vous parlerez de nouvelles langues. Donc en ce moment, lorsque tu es dans une entreprise, tu dois commencer maintenant à beaucoup prier pour toutes ces personnes qui sont autour de toi. Et je ne suis pas en train de dire que si tu ne pries pas en langue, ça veut dire que tu ne pourras pas prier. Tu peux, d'une manière méthodique, citer le nom de toutes ces personnes qui sont autour de toi et commencer à prier pour eux spécialement, il n'y a aucun problème. Mais il faut savoir que le parler en langue que le Seigneur nous a donné, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et le parler en langue pourra te donner cette capacité en fait d'être précis. Dans quoi? Dans ta prière. Parce que tu n'arrives pas à discerner correctement. Mais quel est le défaut? Tu n'arrives pas à discerner vraiment qu'est-ce qui ne va pas. C'est comme ça qu'il y a une histoire de André Wommack, un père dans la foi, qui devait déménager, il devait quitter une ville pour une autre ville. Et il a voulu mettre sa maison, enfin, il a mis sa maison en vente. Et il est tellement conscient et convaincu que cette maison va partir en 2 jours, qu'il n'est pas ébranlé. Mais il met la maison en vente. Plus d'une semaine, la maison n'est pas encore vendue. Et il s'est dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais pourquoi jusqu'à 1 semaine, la maison n'est pas encore vendue? 2 semaines passent, la maison n'est pas encore vendue. Et c'est comme ça, il se met à prier. Mais quand il est en train de prier pour le sujet, il a mal dans son cœur. Mais pourquoi il a mal? Mais parce que normalement, ça doit être sur des roulettes. Il n'a pas besoin de prier pour ça. Et quand il a commencé à prier, il a commencé à prier en langue. Quand il a fini de prier en langue, quelques jours après, la banque l'appelle pour lui dire, monsieur, il y a quelqu'un qui veut payer la maison. Donc il vient pour vendre son bien, mais il n'est pas content. Et c'est quand l'acheteur va lui dire, il n'y a que 2 jours. Parce que mon compte était bloqué. Je venais faire le paiement, mais il y avait des contrôles, les gens m'embêtaient, les gens me fatiguaient. Mais il n'y a que maintenant 2 jours que le compte a été débloqué. Quand il a dit ça, ça fait tic dans son esprit, parce que c'est en ce moment-là, il a commencé à prier en langue. Amen. Donc il ne pouvait pas savoir qu'il y a quelqu'un qui voulait acheter son bien et quelqu'un avait bloqué ses avoirs, bloqué ses comptes. Donc par des soupirs inexprimables, il a commencé à viser correctement et la prière a eu son effet. Amen. Donc c'est comme ça que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons ce beau cadeau-là. Tu dois beaucoup prier en langue. C'est très, très important. Tu dois, il dit, celui qui prie en langue ne parle pas aux hommes, mais parle à Dieu. Il dit des mystères que lui-même, il ne comprend pas. Donc nous devons savoir, aujourd'hui, on ne peut pas parler de la prière, nous sommes au 4e numéro, et ne pas parler de la prière en langue. Parce que c'est un beau cadeau. La prière en langue a fait son apparition lorsque le Saint-Esprit est descendu. C'est le premier cadeau, un cadeau magnifique, un langage, afin de pouvoir parler avec un langage nouveau, extraordinaire. Amen. Alléluia. Donc c'est un cadeau que nous ne devons pas prendre à la légère. Moi, comme ça, dans le début du christianisme, je n'accordais aucune importance au parler en langue. J'ai dit que je parle en langue, que je ne parle pas en langue, mais Dieu comprend. Il n'y a aucun souci, il va le faire. Mais si le Seigneur nous a donné, il faut savoir que c'est parce que c'est important. Amen. Donc tu ne peux pas vouloir te limiter avec cette manière de réfléchir. Parce que le problème, nous sommes beaucoup limités. Et comme nous sommes limités, nous arrivons à avoir ces genres de pensées-là, en fait, de pouvoir nous écarter. Alors que nous ne devons pas rester ignorants pour ces choses extraordinaires que le Seigneur nous a données. Amen.
Donc, lorsque nous sommes en train de parler aussi de la prière, nous parlons aussi du parler en langue. Et le parler en langue, c'est un don, c'est une grâce, c'est un langage qui nous a été donné, nous qui sommes ses enfants. Donc, tu ne peux pas rester là et ne pas vouloir, parce que tu sais, tu peux rester là en train de parler comme toi. Moi, j'ai pas envie de parler, mais tu ne parleras jamais. Amen. Tu ne vas jamais parler. Amen. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui parmi nous qui n'arrivent pas à parler leur patois, qui n'arrivent pas à s'exprimer dans leurs ethnies. Mais si tu veux parler, mais tu vas parler. Donc, le Saint-Esprit en toi t'a déjà donné la capacité de pouvoir parler en langue. Maintenant, tout dépend de toi. La Bible dit parle en langue. C'est pas le Saint-Esprit qui va venir parler à ta place. Tu ouvres ta bouche et tu commences à rekabandorobochaïté. Parce que tu es enfant de Dieu, tout ce qui sortira de ta bouche n'est pas faux. Ce qui est faux, c'est la source. Quand tu n'es pas enfant de Dieu, tout ce qui sort est un mensonge. Mais quand tu es enfant de Dieu, tout ce qui sort de ta bouche est vie et est la vérité. Amen. Donc c'est un cadeau qui est vraiment extraordinaire. Pourquoi? Parce que nous sommes environnés de plusieurs personnes. Il y a des gens qui vont venir te faire quoi qu'ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, alors que c'est parce qu'ils ont envie de bâtir avec toi. Mais tu n'as pas d'infrarouge. La Bible déclare qu'on reconnaîtra par leurs fruits. Mais comme ils veulent t'appâter, ils vont venir avec une apparence de piété. Et ça peut t'emballer alors que ces personnes-là sont en mission. On appelle les ennemis programmés. Tu commences à marcher avec cette personne jusqu'à arriver au moment où tu es étonné. Tu te dis, mais attends, mais à quel moment? Mais je n'ai pas vu ça. Mais effectivement, cette personne elle-même, elle est victime. Parce qu'au départ, elle est venue avec un bon sentiment. Mais comme nous sommes présentement dans une guerre, parce que tu as commencé à annoncer l'évangile, le diable ne veut pas que tu puisses prospérer. Donc il va passer par toutes ces personnes qui sont autour de toi pour te fatiguer. Et c'est en ce moment maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois te lever et commencer à prier pour ces personnes qui sont autour de toi. Tu ne dois pas blaguer, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois prier sérieusement pour eux. Non, pas non. Tu les prends et tu pries pour les cœurs. Tu pries pour tout. Maintenant, si c'est une personne qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit au verset 32, « Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. » Et toi, quand tu seras converti, il dit, quand tu seras converti, qu'est-ce que Pierre lui doit faire? Il doit affermir, il ne doit pas prier pour lui, il doit affermir. Donc, celui qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ, nous devons faire quoi? Nous devons affermir cette personne-là par quoi? Par la parole de Dieu. Amen. Parce que cette personne a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Puisque cette personne a maintenant le Saint-Esprit en elle. Cette personne a accepté le Saint-Esprit en elle. Donc ce que toi tu dois faire pour elle, tu dois maintenant la fermer. Amen. Si elle a véritablement accepté le Seigneur Jésus-Christ, à force de pouvoir marteler tout doucement, cette parole-là va forcément prendre effet. Pourquoi? Parce que déjà la source de vie est déjà en elle. Donc tu dois certes prier pour cette personne, mais tu dois en ce moment la fermer. Une personne qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ en ce moment, elle a besoin d'affermissement. C'est ça, ces personnes qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus-Christ, qui ont besoin de prier. Comme le Seigneur vient de dire, j'ai prié pour toi. Mais lorsque tu es converti, ce qu'on doit faire maintenant, c'est d'affermir ces personnes-là. C'est comme l'apôtre Paul, lorsqu'il est parti à Corinthe et que celui-là est en train de coucher avec sa mère, il n'est pas allé prier pour chasser l'esprit de quoi la même, pour qu'il arrête de sortir avec sa mère. Mais quand il est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc pour ces personnes qui sont affermies, il faut rappeler leur identité en Christ. Il faut leur faire comprendre qu'ils sont passés de la mauvaise vie à une vie extraordinaire. Amen. Donc pour ces personnes qui sont en Christ, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les affermir. Et nous affermissons par quoi? Par la foi. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, puisque elle a déjà l'esprit de vie en Jésus-Christ en elle, au niveau de son esprit, l'âme n'est pas encore informée. Maintenant, toi, tu vas passer ton temps maintenant à
affermis cette personne. Faites descendre l'information qui est au niveau de son esprit, au niveau de son âme. Et quand elle reçoit maintenant l'information au niveau de son âme, le corps ne pourra que subir l'influence de l'esprit et de l'âme. Amen. Donc voici les deux catégories. La première catégorie, c'est celui qui n'a pas accepté le Seigneur Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des gens qui sont autour de toi qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus-Christ. Ces personnes mangent avec toi. Ces personnes peuvent même être à l'église. Mais toi, tu ne sais pas. Tu te dis que c'est ton frère en Christ. Alors que c'est un usurpateur. C'est un ennemi programmé. Tu marches avec lui et un bon matin, ça devient bombe dans ta main. Et en ce moment, tu dois beaucoup prier. Pour que le Seigneur lui-même, avec le parler en langue, tu pourras peut-être désamorcer des projets machiavéliques qui sont en train de faire contre toi. Maintenant, quand ces personnes ont déjà accepté le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que la Bible nous demande de faire? Il faut maintenant affermir ces personnes-là. Par quoi? Par la parole. C'est ce que le Seigneur dit. C'était un beau texte pour moi. Il dit, le Seigneur dit à Simon. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous tribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. Il ne parle pas d'affermissement. Il dit, j'ai prié pour toi. Parce qu'il n'y a rien pour que nous puissions affermir. Comme pas d'affermissement, ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose qu'il faut venir affermir. C'est pas ça? Mais puisqu'il n'y a rien, on ne peut pas affermir. Il faudrait que cette personne-là puisse être convertie. C'est-à-dire quitter à un point A pour passer à un point B. Et il dit maintenant, il dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Amen. Mais, et toi, quand tu seras converti, passer de la nature, de l'homme naturel à l'homme spirituel, affermis maintenant tes frères. Amen. Affermis. C'est comme ça que maintenant, je prie pour toutes ces personnes qui sont avec moi. Amen. Qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur illumine les yeux de votre cœur, afin de pouvoir comprendre la gloire qui est attachée auprès de vous. Amen. Parce que tout ce que le diable vise, il vise notre foi. Il va créer des problèmes ici, il va créer des problèmes à gauche, il va créer des problèmes devant, il va créer des problèmes derrière. Mais tout ce qu'il est en train de viser, c'est la foi. Et quand la foi est touchée, c'est comme ça maintenant que tu es épargné. Alléluia. Amen. Et maintenant, pour celui qui n'a pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, il ne faut pas blaguer avec ça. Il faut vraiment beaucoup prier pour cette personne. Il faut vraiment prier pour cette personne. Il faut vraiment prier pour cette personne. Amen. Amen. Et concernant ta nation, la Bible déclare que ta paix dépend aussi de la nation. Tu sais, même les rebelles, lorsque tu finis de faire une rébellion, arrivé un moment, les rebelles ont besoin de la paix pour pouvoir consommer l'argent qu'ils ont pris dans la rébellion. C'est-à-dire, arrivé un moment, on a besoin de paix. Donc, ça veut dire que sans la paix, mais tu ne peux pas prospérer. Donc, tu peux être l'homme le plus riche. Tu peux avoir toute la bénédiction. Mais dans un climat de guerre, mais qu'est-ce qu'il peut avoir? Il ne peut rien avoir. C'est comme ça que l'autorité que tu as, il faut commencer à toujours prier pour ton pays. Prier pour ton pays. Amen. Comment tu arrives à un niveau de ta vie où tu peux prier pendant un an et tu ne pries pas pour ta nation? Mais il faut prier pour ta nation. Prie pour ta nation. Prie pour tes dirigeants. Ces personnes ne sont pas enfants de Dieu. Et ta prière d'une manière ou d'une autre pourra influencer. Amen. Ça pourra amoindrir certaines choses. Amen. Bouleverser beaucoup de choses dans leur camp. Amen. Et c'est ce pouvoir que le Seigneur nous a donné. Priez pour eux. Priez pour eux. Donc, voici encore une autre facette encore de la prière. Hein? Nous sommes environnés par plusieurs personnes. Tu ne peux pas savoir combien de gens qui ne sont pas gentils qui nous environnent. Il y a des gens qui vont venir te parler avec une voix extraordinaire. Alors que ce sont des fautifs là-bas. Tu ne peux pas imaginer. Il suffit seulement que de tourner le dos. Ce qu'ils vont dire de toi, c'est comme si tu n'as jamais été bon. Des gens qui sont armés de méchanceté. C'est-à-dire qu'ils t'en veulent sans motif. Tu ne sais pas ce que tu as fait, mais ils t'en veulent. Mais pourquoi? Il ne faut jamais penser que c'est cette personne-là. C'est le diable qui passe par ces personnes-là pour pouvoir te faire. Voilà pourquoi fais attention.
C'est lui qui n'a pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque tu rencontres, fais tout pour lui présenter l'évangile. Parce que c'est là seulement. Tu pourras me dire, mais pasteur, il y a des gens qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus-Christ, mais ces personnes-là sont extraordinaires. Mais je suis d'accord avec toi, il n'y a aucun problème. Tu peux trouver des gens qui n'ont pas le Christ, qui ne sont pas des voleurs, qui ne sont pas des traîtres, qui ne sont pas malhonnêtes, mais c'est ce qu'on appelle des ennemis programmés. Parce qu'à n'importe quel moment, on peut te télécharger. À n'importe quel moment, le diable peut avoir la main sur toi. À n'importe quel moment, tu peux shifter. À n'importe quel moment, tu peux te transformer. Et tu ne sais pas. Et tu ne pourras qu'être victime maintenant de quoi? De cette situation. Voilà pourquoi, pour tous... Et en plus, tu n'as pas un infrarouge pour savoir ceux qui sont sauvés ou ceux qui ne sont pas sauvés, ceux qui ont accepté ou ceux qui n'ont pas accepté. Donc la conduite à tenir, c'est de mettre un temps et de prier pour toutes ces personnes qui sont autour de toi. Tu pries pour ton mari, tu pries pour tes enfants, tu pries pour tout le monde, pour tout le monde. Mais quand la Bible dit que ce sont les gens de la maison qui te combattront, qu'est-ce que cela veut dire? Mais les conflits vont commencer déjà à la maison. Donc tu pries. J'ai dit, il faut être sûr de toi, ton salut. Parce que ceux qui me posent la question, je sais que je suis enfant de Dieu. Je n'ai pas te dit que je crois que je suis enfant de Dieu. Mais te concernant, je te dis que je crois que tu es enfant de Dieu. Mais pour moi, c'est une certitude. Donc il faut commencer à prier pour cette personne-là. Si tant mieux tu es sauvé, oh, alléluia, par la parole, nous allons nous exhorter et nous allons bénir le Seigneur ensemble. Mais il faut toujours prier pour le cœur de toutes ces personnes qui sont avec nous. Amen. Pour éviter beaucoup de choses. Amen, amen. Donc voici encore un angle de la prière. Je vais méthodiquement parce qu'il y a tellement de bonnes choses que je ne peux pas courir le risque de parler de la prière en un seul jour. Donc je le fais par fragments afin de me donner le temps pour pouvoir révéler partiellement dans les moindres détails l'importance de la prière. Amen, amen, amen. Je pense que un mari ou une femme doit être bénie ce soir. Ouais. Parce que il y a de ces couples qu'on rencontre après le mariage qui se disloquent. Est-ce que cela revient donc? Le diable, il est très malin. Je veux aujourd'hui bâtir avec une femme. Mais il sait que le gars, il veut se marier. Le problème souvent, ce sont des gens qui sont précipités. Donc il peut rapidement envoyer quelqu'un. Tu la vois, elle est bien, elle est gentille. Tu dis, ah, ça là vraiment, ça c'est le don de Dieu. Ah, Dieu m'a béni, Dieu m'a béni. Après maintenant, c'est gâté dans ta main. Tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est devenu bombe d'après les gens. C'est devenu bombe dans ta main. C'est ce que je disais tout à l'heure. On appelle des ennemis programmés. Parce que le diable sait que si toi tu es équilibré dans ton foyer, dans tout ce que tu veux entreprendre, si la personne avec qui tu travailles, il y a une parfaite harmonie, vous avez la même vision, mais vous allez aller très loin. Amen. Donc c'est comme ça que lui-même, il va vouloir créer l'incompatibilité. Voilà pourquoi avant de pouvoir tisser certaines choses, il faut vraiment prier le Seigneur. Amen. Et surtout pour la personne qui est en face de toi. Amen. Très important. Amen. Très important. Amen. Amen. On va donner la possibilité aux auditeurs d'appeler tout à l'heure, intervenir pour poser leurs différentes questions. Mais pasteur, vous avez beaucoup parlé de la prière en langue. J'aimerais demander comment comment peut-on prier en langue? Est-ce qu'il y a une méthodologie, je vais dire, ou est-ce qu'il y a une façon de prier en langue? Mais tu n'as qu'à poser la question à un enfant qui vient de naître. Mais qui lui a appris quand il sort dans le ventre de sa mère? Qui lui a appris ça? Qui lui a appris? Personne, je crois. Voilà. Donc, c'est l'intellect qui bloque le parler en langue. Parce que c'est tellement n'importe quoi. Tout ce qu'on t'a appris à l'école n'a rien à voir avec tout ce que tu es en train de dire. Donc, l'intellect bloque ça. Ça bloque. Amen. Et il y a même, lorsque tu... Regarde, je te dis que le parler en langue, c'est comme toutes les langues. Si tu mets un enfant ici en Côte d'Ivoire, il va commencer à parler le français. Tu le mets aux États-Unis, il va commencer à parler l'anglais. Le fait de pouvoir te retrouver avec des frères et sœurs en train de prier en langue, ça finira par te contaminer. Et parce que c'est un
déjà en toi. Et quand ça va finir par te contaminer, tu pourras aussi t'exprimer. Dans le départ, ça sera semblable à ces personnes qui sont autour de toi. Mais arrivé un moment, tu vas te distinguer. C'est comme ça. Amen. Alors, comme je le disais tout à l'heure, nous allons permettre aux auditeurs d'intervenir. Nous sommes donc en deuxième partie d'émission et le standard, il est à vous. Vous avez suivi cette émission, vous avez été bénis, vous avez des questions tout de même à poser parce qu'il y a des points d'ombre, il y a des parties que vous n'avez pas encore bien cernées. C'est le moment de nous appeler, de poser vos différentes questions ou si la prédication de ce soir a rejoint peut-être une histoire de votre vie, vous pouvez également en témoigner. Appelez-nous, c'est par le biais du 07 77 59 56 50, le 01 01 01 43 13 ou encore le 07 06 06 06 52. 07 77 59 56 50, le numéro de la radio, ce numéro-là, vous le connaissez assez bien, ou le 01 01 01 43 13, ou encore le 07 06 06 06 52. Et je rappelle que ces deux derniers numéros, le 01 01 01 43 13 ou le 07 06 06 06 52, sont les numéros de l'Église, les numéros donc officiels de l'Église Grâce sur Grâce. Et au-delà même de cette émission, vous pouvez toujours appeler ces numéros pour pouvoir peut-être, si c'est connaître avec précision la situation géographique de l'église ou pour poser éventuellement d'autres questions. Mais pour l'heure, nous sommes en pleine émission et c'est le moment donc d'appeler pour vos différentes questions. Le standard, il est à vous. Emmanuel, il est là, il va vous recevoir. Le pasteur, il est là, il va également vous recevoir pour répondre à vos différentes questions. Donc appelez-nous, nous sommes là. Vous êtes à Yopougon, vous êtes à Cocody, vous êtes bref un peu partout dans Abidjan et même au-delà. Vous avez suivi cette émission, vous avez suivi la prédication de ce soir. Il y a des points d'ombre, c'est le moment donc d'appeler 07 77 59 56 50, 01 01 01 43 13 ou encore le 07 06 06 06 52. On a un auditeur en ligne qu'on va prendre. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, vous appelez comment? C'est Adam Nathanaël. Monsieur Nathanaël, je vais garder Nathanaël. Vous nous appelez d'où? J'appelle le Yopougon à Nokwa. Merci de votre appel. Alors, vous avez une question? Oui, j'ai une question. Nous vous écoutons. En tout cas, je dis merci beaucoup à tous nos pasteurs Amen. qui nous enseignent la parole. Amen. La question, c'est de savoir comment parler à langue, parce que moi-même, je cherche à parler à langue aussi. D'accord. Mais je ne sais pas comment commencer. D'accord. Il n'y a pas de problème. Je t'invite à l'église ce dimanche-là. Viens, je pense que nous allons passer un moment extraordinaire ensemble. Je pense que le déclenchement sera là. Je le crois au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, rendez-vous à l'église Grâce sur Grâce et à Hongrie, derrière la pharmacie Bladjibi, juste à côté de l'école Joachim Bonny. Et comme je le disais tout à l'heure, les deux derniers numéros qu'on a donnés sont les numéros de l'église. Donc, vous pouvez toujours les appeler pour avoir avec précision la situation géographique. Ok. Allez, merci de votre appel et bonne suite des programmes. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours nous rappeler. D'accord. Allez. Bonsoir. 07 77 59 56 50 01 01 01 43 13 ou encore le 07 06 06 06 52. Ce sont là les numéros
à composer pour passer en direct dans cette émission, pour poser vos différentes questions. Nous sommes là, le pasteur, il va y répondre à vos préoccupations avant la fin de cette émission. Et je vous rappelle que cette émission, vous pouvez la réécouter, sinon réécouter les différents numéros sur la chaîne YouTube de l'Église Grâce sur Grâce. Donc allez sur YouTube, tapez Église Grâce sur Grâce, vous verrez de toutes les façons le pasteur, et je crois que si vous l'avez déjà vu une fois, vous pourrez le reconnaître, ou du moins savoir que vous êtes sur la chaîne de Grâce sur Grâce en question. Ou faites un tour sur notre page Facebook. Également, vous pourrez retrouver les différents numéros et être redirigé donc sur la chaîne YouTube, je vais dire 07 77 59 56 50 01 01 01 43 13 07 06 06 06 52, les différents numéros donc à appeler pour passer en direct. Vous avez suivi la prédication, vous avez des questions, appelez-nous. Le pasteur, il est là pour vous, il est là pour répondre à vos différentes questions. Et on dit déjà merci à Nathanaël qui nous a appelé depuis Yopougon. Et je rappelle également que les cultes de l'église sont, les cultes de l'église Grâce sur Grâce, bien sûr, sont pour tous les dimanches à partir de 9h et les mercredis à partir de 19h. Tous les dimanches à partir de 9h et les mercredis à partir de 19h. Donc demain déjà, nous serons en culte à l'église Grâce sur Grâce. Et vous y êtes donc invité, vous pouvez passer, comme le disait le pasteur tout à l'heure, nous allons passer un excellent moment de célébration et d'adoration. 07 77 59 56 50 01 01 01 43 13 07 06 06 06 52, les numéros donc à composer pour passer en direct. Et une fois de plus, ce soir, le pasteur nous a parlé de la prière, 4e numéro, donc autour de ce thème de la prière. Et ce soir, il nous a parlé spécifiquement, je dirais, du parler en langue. Du parler en langue assez important, donc très important pour... C'est un beau cadeau. Oui, un beau cadeau, disiez-vous, pour l'enfant de Dieu. Très beau cadeau. Oui. Et on retient aussi que nous devons prier pour nos collaborateurs, pour nos frères, pour nos sœurs, et pour notre compagne ou notre compagnon. Je veux parler des couples. Nous devons abonder toujours. Dans ce cas, est-ce qu'on doit dire abonder en action de grâce? Non, je prends un cas pour ton époux ou ton épouse qui est converti. C'est beaucoup d'exhortation entre vous, beaucoup de parler, beaucoup de langage. Si tu es plus aguerri qu'elle dans la spiritualité, c'est beaucoup d'exhortation. Il faut affermir cette personne. Parce que c'est une naissance. On devient enfant. Lorsque nous sommes enfants, tu peux faire popo sur toi. Tu peux faire caca sur toi. C'est pas un scandale. C'est normal. Et c'est au fur et à mesure que la personne grandit, tu affermis cette personne à par quoi? Par la parole. Amen. Par la parole. Par la parole. Pour que cette personne réalise ce qu'elle est devenue en Christ. C'est comme ça que la prière de notre apôtre pour nous. Il dit que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Donc quand c'est ton partenaire ou ta partenaire ou celui avec qui tu travailles, tu dis que Dieu illumine les yeux de ton cœur pour savoir à quelle gloire tu es attaché. Et cette gloire n'est que la parole dans ton cœur. Amen. Maintenant, pour celui qui n'est pas en Christ, bien-aimé, il faut commencer à prier. Parce qu'à n'importe quel moment, ça peut devenir bombe dans ta main. Il faut prier, frère. Et tu pries. Mais ce qui est important, c'est de lui présenter l'évangile. C'est de lui présenter quoi? L'évangile. Il y a des couples où une partie
est converti et peut-être affermi. Et durant des années, on remarque que l'autre partie n'est même pas convertie, c'est-à-dire il ou elle refuse même de suivre l'autre pour venir à l'église. Oui, après tu imagines, tu es le père, tu es chrétien, la dame elle est musulmane, il n'y a pas de problème, vous bâtissez ensemble. Quand les enfants naissent, ils iront où? Ah, papa, moi je suis à l'aise avec maman, je vais aller faire là-bas. Alors que toi, le père, tu dois toujours donner ce qui est bon à tes enfants. Je ne peux pas regarder sur toi, tu estimes que tu es dans la vérité. Tu peux pas vouloir laisser ton enfant aller quelque part d'autre. Je ne sais pas si tu comprends. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Je ne suis pas là pour faire une comparaison, qui que ce soit. Mais nous sommes chrétiens, nous croyons que cette vérité est là au nom de Jésus-Christ. Donc je ne peux pas vouloir bâtir avec toi. Et lorsque nos enfants vont naître, tu vas vouloir les prendre pour aller de l'autre côté. Tu vois, c'est compliqué. La personne peut te dire, mais quand tu vas avec l'enfant à l'église, est-ce que moi je parle? C'est aussi mon enfant, mais laisse-moi aller avec lui là-bas où j'ai envie de partir. Qu'est-ce que toi tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire? Donc il y a des choses que tu dois éviter dès la racine. Il y a des combats, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se battre inutilement. Tu vois, il y a des choses que tu peux éviter. Tu peux éviter ça. Maintenant, si le Seigneur lui-même t'a convaincu, ça veut dire que le Seigneur a cette capacité de pouvoir transformer cette personne. Amen. Donc, alléluia. Voilà. Mais si vous devez grandir, vous devez vivre dans cette maison, pendant que toi tu es en train de prier, l'autre en train de faire comme si. Ça peut aller loin. Ça peut être bouddhiste, ça peut être loin. Ça peut être la franc-maçonnerie, ça peut aller très loin. Ça peut être la rose-croix, ça peut être beaucoup de choses. Et après, c'est difficile. Voilà. On est conduit à tout vent de doctrine. Voilà, et c'est compliqué. Voilà, donc il faut vraiment qu'il y ait un mariage. Il faut vraiment un mariage. Voilà, il faut ça. C'est très important pour l'épanouissement et pour la tranquillité du foyer. Amen. Nous avons encore quelques minutes à passer ensemble avant de nous dire au revoir avant la fin donc, de ce numéro de votre émission L'heure de la vérité de l'évangile. Je rappelle, peut-être si c'est la première fois vous la suivez cette émission, que c'est en diffusion tous les samedis à partir de 22h30 sur cette radio, la Voix Sainte 88.3, et également en direct sur Facebook, sur la page Facebook de l'église Grâce sur Grâce. Et là-bas, vous pouvez également laisser en commentaire vos messages, vos questions, vos témoignages. Le pasteur prendra donc le temps de vous répondre. Et le standard, il est toujours à vous. En attendant la fin de l'émission, c'est le 07 77 59 56 50, le 01 01 01 43 13 ou encore le 07 06 06 06 52, les différents numéros donc à composer pour passer en direct et participer à cette émission, poser éventuellement vos questions, vos différentes questions, ou si peut-être vous avez de témoignages par rapport à la prédication de ce soir, bien sûr, vous pouvez toujours appeler pour apporter donc votre témoignage. 07 77 59 56 50, 01 01 01 43 13, 07 06 06 06 52. Si entre-temps vous essayez et que vous avez du mal à nous joindre, essayez donc d'insister. Par moment le réseau il déconne, et comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez toujours faire un tour sur la page Facebook de l'église. Le pasteur il est en direct, l'émission est en direct en ce moment, donc vous pouvez y laisser vos questions ou vos témoignages. Et pendant que vous y serez, n'oubliez pas de vous abonner à la page. N'oubliez donc pas de vous abonner à la page. Ainsi, vous serez tenu informé de toutes les publications, de tous les programmes donc, de l'église. L'église 6 à Hongrie, derrière la pharmacie de la Djibi, juste à côté de l'école Joachim Bonny. Alors, pasteur, je crois que nous sommes plus loin de ce numéro, en fait de la fin de ce numéro jeudi, quatrième numéro autour de la prière. Je ne sais pas, peut-être le samedi prochain, pardon, on parlera toujours de la prière
on le verra bien, en tout cas, on le saura avec comment est-ce que le Seigneur va nous conduire encore. Amen, amen, amen. Mais en attendant, pour ce soir, on va clôturer, on va boucler l'émission. Donc, on vous laisse pour le mot de la fin. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ton amour et ta fidélité. Merci pour cette grâce que tu nous donnes de venir parler de ta part. Quelle bénédiction. Plusieurs personnes se tapent la poitrine pour travailler pour le président de la République, pour plein de choses. Mais nous sommes fiers, nous sommes heureux parce que c'est un privilège de pouvoir te servir. Que ces paroles soient gardées dans le cœur de tous ceux qui nous ont écoutés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Merci de nous avoir suivis.